Est-ce qu'il faut juste faire du sport régulièrement pour perdre du poids? Ou alors est-ce qu'il suffit de manger sainement? Faut-il faire les deux, faire du sport et manger mieux? Peut-être que finalement il faut juste manger moins. Mais moins de combien? De calories, de féculents, de sucre, de malbouffe? Quand je rencontre quelqu'un et qu'on commence à discuter, puis que mon activité professionnelle entre dans la conversation, ça m'étonne toujours de voir à quel point les gens sont savants en termes de perte de poids. Guider des individus vers leur objectif physique, ça me connaît puisque ça fait 5 ans que je le fais. Pourtant, il y a toujours une nouvelle personne pour m'apprendre à bien faire mon boulot. Je devrais notamment conseiller aux gens de faire du jeûne intermittent ou de la monodiète parce que la dite personne que je viens de rencontrer l'a lu dans un magazine minceur à la con et apparemment ça marche super bien. Forcément, si ça sort d'un bout de papier, c'est certainement la vérité. Plutôt que de passer 20 minutes à expliquer les étapes irréductibles de la perte de poids à chaque nouvelle rencontre, j'acquiesce et j'incite la personne à taper mon nom sur internet pour lui faire comprendre que tout ce qu'il a évoqué jusqu'ici, je l'ai déjà démonté point par point dans mes articles, dans mes vidéos ou sur mes podcasts. Est-ce que pour autant je devrais blâmer ces gens qui veulent juste faire une bonne action et m'aider à progresser dans mon travail? Non, ils n'y sont pour rien. Les canaux d'information classiques que sont la télé, internet et les magazines sont majoritairement bourrés de bêtises et d'informations obsolètes. Est-ce que pour autant je devrais laisser ces gens patauger dans l'ignorance la plus profonde? Eh bien ça non plus, je ne peux pas le faire car ma mission est d'aider le plus de monde possible à s'échapper du piège des régimes minceurs. Quoi de mieux pour cela que de résumer les 3 étapes irréductibles de la perte de poids en quelques minutes pour en faire une vidéo qui parlera à ma place à chaque fois que je rencontrerai quelqu'un qui veut m'apprendre mon métier. Savoir si dans votre future maison il y aura une douche à l'italienne n'a aucun intérêt si vous ne vous êtes pas préoccupé de savoir s'il y aura une toiture étanche. Savoir si dans votre véhicule il y a la direction assistée n'a aucun intérêt si celui-ci n'a pas de roue. Alors savoir si vous mangez bien 5 fruits et légumes par jour n'a aucun intérêt si tous les soirs sans exception vous mangez 4 paquets de chips. Dans chaque situation de votre vie, il y a une hiérarchie entre les choses. Offrir le dernier gilet de fusion Power à votre neveu de 5 ans est clairement hors contexte. Peut-être qu'il lui servira dans 15 ans, mais à l'instant T, c'est inutile. Vous soucier de votre apport quotidien en vitamine B3 et en zinc si vous avez 60 kg à perdre est également hors contexte. Dans la hiérarchie, il faut d'abord que vous perdiez vos 60 kg sans vous compliquer la tâche. Même si tous les vendeurs de miracles et de régimes minceurs vous font croire l'inverse, perdre du poids n'est pas une science inaccessible. Voici les 3 étapes que vous devriez respecter pour maigrir efficacement. La première sera de calculer vos besoins caloriques. Vous pouvez le faire à l'aide d'un calculateur en ligne, simplement en tapant « Calculer ses besoins caloriques » sur internet. Cela vous donnera une estimation plus ou moins précise du nombre de calories que vous devez manger au quotidien pour maintenir votre poids. Si vous voulez à la fois estimer et valider vos besoins caloriques, cliquez directement sur le premier lien dans la description de cette vidéo. L'étape 2 sera de mettre en place un déficit calorique. Si le total calorique estimé vous permet de maintenir votre poids, pour en perdre, il faut manger moins de calories que ce que vous en dépensez. De cette façon, votre corps va devoir puiser dans vos propres réserves d'énergie, ce qui va mécaniquement créer une perte de gras. Enlevez environ 15% de votre total calorique pour créer le déficit. Par exemple, si le calcul de vos besoins vous amène à 2000 calories, mangez-en seulement 1700, soit 15% de moins pour induire un déficit. L'étape 3 sera de maintenir ce déficit sur la durée. Manger 1700 calories au lieu de 2000 pendant une semaine va vous faire perdre quelques grammes. Le faire pendant 2 semaines vous fera perdre un peu plus. Par contre, si au bout de 2 semaines et demie, vous vous remettez à manger comme avant, soit 2000 calories ou plus, c'est fini, la perte de poids s'arrête. La 3e étape sera donc de maintenir votre déficit le temps nécessaire à l'atteinte de votre objectif cible. Ça peut être 7 semaines comme 7 mois. Maintenant que j'ai fini ma vidéo pour me débarrasser d'un discours de 20 minutes lors de mes prochaines interactions, je m'adresse directement à vous. Ces 3 étapes sont irréductibles, certes, mais il existe tout un tas de facteurs à prendre en compte pour garantir une perte de poids réussite. Dans la continuité de cette vidéo, je vous mets à disposition un guide gratuit
complet pour que vous puissiez calculer vos besoins caloriques et les valider, mettre en place votre déficit, adapter votre alimentation, gérer au quotidien, etc. Pour télécharger l'ebook immédiatement, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et gardez cette vidéo sous le coude, n'hésitez pas à vous en servir la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous baratiner avec des méthodes bizarres pour maigrir.